bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 1er avril. Hier j'ai clôturé le vlog précédent. Voilà, donc hier soir on a juste regardé une petite vidéo YouTube. Et donc voilà. Aujourd'hui il y avait le kiné et cet après-midi exceptionnellement il y avait un cours de maths pour mon fils. Voilà. Et donc là maintenant, juste avant d'introduire ce vlog, j'ai filmé donc la palle du mois d'avril. Bon voilà, c'était assez... voilà, je suis un peu... Enfin, j'ai mis 6 titres, maintenant on verra bien ce que je lis. Mais bon, je sens bien pour ce mois-ci, enfin du moins je l'espère. Du coup, je voulais revenir donc avec mes premiers achats donc, du mois d'avril. Et je vous montre ça tout de suite. Donc on a commandé donc à la Fnac Unsung Cinderella, donc Midori, pharmacienne hospitalière, donc c'est le volume 2. Je vous en avais parlé donc dans la vidéo des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Donc le voilà, donc je pense que je le lirai durant le mois d'avril. Il me tente beaucoup. J'ai très envie de savoir la suite. Ensuite, c'est un livre que j'ai vu sur les comptes Instagram, donc des éditions Larousse. Je n'avais pas du tout fait attention à cette sortie. Pardon, c'est Iconique créatrice de mode, donc de Elisa Seidi. Voilà. Il est quand même assez épais et il a l'air super intéressant. Et voilà, donc je lirai très prochainement. Ensuite, dans la commande, j'avais également Porte-Bonheur donc de Takmela. Donc aux éditions Le Duc dans leur collection graphique. J'aime vraiment bien, je trouve qu'elles sont toujours super colorées et bien épaisses. Donc voilà, ça parle de santé mentale et tout précisément également de la dépression. Donc c'est Porte-Bonheur, sa dépression a pris vie et ne lui laisse aucun répit. Donc voilà. Celle-ci aussi, ce roman graphique, je lirai aussi dans le courant du mois d'avril, je pense. Et la dernière, c'est donc cette bande dessinée roman graphique était également dans les 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Et dedans, il y avait également, enfin, je n'avais pas précisé le titre, etc., comme chaque fois d'ailleurs. Donc, je me suis encore pris un livre donc sur Taylor Swift. C'est donc tout ce que vous devez savoir sur Taylor Swift, l'icône d'une génération. Voilà, depuis sa sortie l'année passée, il me tente énormément. Et donc voilà, je pense le lire assez vite. Je vais pas dire que ce sera ma prochaine lecture sur Taylor Swift, mais à mon avis, il ne traînera pas dans ma pile à lire la concernant. Alors, côté lecture, je n'ai pas avancé. Voilà, donc je pense faire ça au moins aujourd'hui, un petit peu, un chapitre au moins. Des 4 sœurs d'ailleurs, à l'atelier pâtisserie. Ensuite, je vais aller faire maintenant le montage donc, de ma pile à lire. Et aussi, je pense faire un post sur Instagram, donc on est le 1er du mois. Voilà, je mets mes petits instants du mois précédent, donc du mois de mars. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Oui, voilà. Donc, je vous reprends plus tard. Recoucou, donc nous sommes le jeudi 3 avril. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'ai quand même assez bien lu. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez vu dans l'image normalement précédente que j'ai lu Les 4 sœurs à l'atelier pâtisserie. D'ailleurs, je l'ai terminé hier dans la foulée. Je suis assez contente parce que voilà, j'étais quand même à la page 81, je pense. Et voilà, j'ai lu tout le reste. J'ai bien aimé, comme d'habitude. Non, j'adore même. Elles sont toujours attachantes. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très mignon, le côté familial, entraide, etc.
Mais voilà, ça donne ce tome m'a donné très fin aussi, avec le côté pâtisserie. D'ailleurs, à la fin, il y a quelques recettes si cela vous intéresse. Et il y a également un petit lexique de la pâtisserie que j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs. Donc voilà pour ce dernier tome que j'ai lu. Ensuite, je n'avais pas filmé le passage, mais j'ai également lu donc la bande dessinée Vice Versa 2, donc la bande dessinée du film, que j'ai évidemment beaucoup aimé, même si c'est différent du film. J'ai retrouvé voilà, la plupart de ce que j'avais mis dans le film, et donc voilà, je suis assez contente d'avoir lu les deux bandes dessinées maintenant. Et hier, dans la foulée également, j'ai commencé ma lecture donc, de Jeanne de Mortepaille, donc le tome 1, Le Serment des Sentinelles, donc, de Sophie Noël, qui était donc dans ma sélection pour ce mois d'avril. Je suis à la page 34. Et j'avoue que le début me plaît assez bien, donc pour l'instant j'ai très envie de le continuer. Alors je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain. Par contre aujourd'hui j'ai écouté donc, il y a toujours la possibilité sur Audible d'écouter un extrait, donc j'ai écouté un extrait donc, de La charmante librairie des jours heureux, donc de Jenny Colgan, pour voir si j'aimais bien la voix de la narratrice, et ça me plaît assez bien, donc je vais je pense combiner, comme je vous avais dit dans la vidéo de la pile à lire d'avril, l'audio et le roman. Voilà, donc cette semaine je pense comme lire encore au moins une bande dessinée, voire peut-être deux. Il y en a une fera l'objet d'un vlog lecture spécial en fait, autour de c'est une série de bandes dessinées en fait. Voilà, je pense que pour l'instant c'est à peu près tout. Hier on a continué La Résidence donc sur Netflix, et c'est toujours très très bien. On regarde un épisode par-ci par-là. On est au 5e, non, au 6e je pense maintenant, oui. Je pense qu'on est au 6e épisode, voilà. Sinon côté coloré, je n'ai toujours pas commencé, mais ça ne serait tardé dans les prochains jours. Là c'est vrai que je suis plutôt concentrée dans la lecture, donc c'est plutôt bien. Voilà. Je pense que pour l'instant c'est à peu près tout, et donc je vous reprends plus tard. Recoucou, je reprends un petit peu, enfin je viens terminer ce vlog un petit peu bizarre. Comme vous l'avez vu, donc là nous sommes le dimanche 13 avril. Je n'ai pas mis de vlog lundi passé, tout simplement parce qu'en fait je n'avais pas filmé grand chose, et voilà, je pense que pendant le week-end j'avais été occupée, etc. Le dimanche, et puis voilà, j'ai eu une semaine, enfin ces derniers jours j'ai pas lu grand chose, et donc je voyais pas l'intérêt de vous mettre un tout petit vlog, donc du coup je me suis dit je le ferai sur 15 jours. Donc vous avez vu, j'ai un peu repris ces derniers jours la lecture, et également j'ai essayé de vous refilmer un petit peu. Donc je vais vous parler de deux abandons. Voilà. Alors, le premier, c'est Jeanne de Mortepaille, donc Le Serment des Sentinelles, donc le tome 1 de Sophie Noël. En soi, l'univers est vraiment très sympathique. J'ai lu, je pense, jusqu'à la page 71, donc 71. Mais voilà, je n'accrochais pas
tant que ça, j'ai mis beaucoup de temps à retourner dedans et voilà. Après, c'est vrai que quand c'est comme ça, je pense que j'aurais abandonné plus vite, mais bon, c'est jamais évident d'abandonner un livre, je trouve, donc voilà. En soi, l'univers était assez original avec Jeanne qui se découvre qu'elle est une sorcière avec son chat qui est donc son maître pour apprendre la sorcellerie. Et en fait, même si je trouvais l'univers assez intéressant, je trouve qu'il y avait des moments où il y a eu un moment. Déjà, il n'y avait que 3 chapitres. C'était un peu bizarre de dire comme ça. J'aurais préféré que ce soit partie 1, partie 2. Donc, j'ai lu la première partie. Ensuite, je n'ai pas accroché. Voilà, à la fin de la partie 1, il y a eu un truc qui est arrivé un peu comme si ça tombait comme ça de nulle part et je me suis dit non en fait. Puis je me suis posé la question de savoir aussi si je continuerais cette série et en fait non pas du tout, donc voilà, je préfère abandonner. Alors ensuite l'autre que j'ai abandonné, vous l'avez de toute façon vu dans les images précédentes, c'est donc Les Chemins de Sanctuaire, donc de Jérémy Bem. Là je pense que le fait de le mettre en pause, et peut-être que indirectement, soit pour l'instant je suis pas dans une phase avec tout ce qui est fantastique, fantasy, etc. Peut-être que la pause a duré trop longtemps. En soi, l'univers était pas mal du tout. Avant d'abandonner, j'ai lu un peu plus loin pour voir si j'allais pas le regretter. Et je trouvais que voilà, je pense que si j'aurais continué, je crois que j'aurais peut-être été un peu déçue par la fin, même si en soi l'univers est très bien. Maintenant, peut-être que c'est moi qui n'étais vraiment pas dans le mood. Et le fait de le mettre en pause, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Voilà. Alors sinon, j'ai commencé, je pense que je l'avais dit dans une des dernières séquences parlées, que j'avais commencé donc La charmante librairie des jours heureux, donc de Jenny Colgan. Donc j'ai écouté, je pense que c'est plus ou moins 50 minutes. Je ne sais plus exactement, je suis dans le chapitre 4. Donc voilà, j'ai commencé le chapitre 4. Et je le trouve plutôt bien. C'est très très mignon. Et puis l'héroïne donc n'est très sympathique jusqu'à présent. Donc voilà. J'ai bien aimé jusqu'à présent mon écoute. Depuis j'ai plus vraiment continué. Donc voilà. Et sinon j'ai commencé, hier je ne l'ai pas filmé, mais j'ai commencé donc Poulet grillé donc de Sophie Hénave. Donc j'ai lu jusqu'à la page 38. Donc les chapitres sont assez courts. Et là, je suis assez contente, j'accroche plutôt bien, j'aime bien. Voilà, j'espère ne pas l'abandonner évidemment en cours de route. Aujourd'hui, je n'ai pas encore lu. Maintenant, j'essaierai de lire quand même un chapitre ou deux tout à l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, donc on a fait d'abord maman puis moi, j'ai fait mes ongles. En même temps, j'ai regardé, je l'ai pas filmé, mais j'ai regardé The Voice. Voilà, j'ai plutôt regardé ça. Et hier, on a regardé le dernier épisode de La Résidence, donc sur Netflix, que je vous conseille fortement. C'est un coup de cœur. Voilà. Je ne sais pas si ce sera qu'une mini-série ou s'il y aura une saison 2. C'est vrai que ça pourrait suffire en mini-série, mais bon. C'est vrai que c'était tellement bien, donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous... Si jamais vous avez des recommandations de séries donc sur Netflix ou même Disney+, ou Prime Video par exemple, n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire. J'aimerais bien un peu essayer de reprendre dans les prochaines semaines, prochains mois, de regarder peut-être 1 ou 2 fois sur la semaine, l'après-midi ou quelque chose comme ça, un épisode ou 2 d'une série. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos recommandations. Sinon, je n'ai pas racheté de livre depuis la semaine passée. Voilà. Donc c'était dans la première séquence parlée que je vous avais montré mes livres. Depuis, je n'ai rien acheté d'autre. Je n'ai pas fait de vidéo récemment, donc j'en suis désolée. Il a fait beau, c'est vrai que j'en ai plutôt profité. J'ai pas envie de m'enfermer pour filmer. Donc aujourd'hui, il a un peu plu et tout. Hier, j'ai quand même passé pas mal de temps sur la terrasse, enfin à moitié sur la terrasse. Et sinon, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je devais vous dire. Je vais recommencer mes rythmes de vidéos, de 1 à 2 vidéos par semaine. Donc cette fois-ci, vous aurez donc, je sais pas si ce sera ce dimanche 13 en fin de journée ou lundi pour la journée que vous aurez ce vlog.
Ensuite, je pense que je vous ferai quand même une vidéo sortie, même si j'ai déjà fait les sorties donc, sur mon compte Instagram. Donc, vous retrouverez mon compte en barre d'infos. Voilà, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo sur mon top 5 de ces séries, donc de ces sorties, pardon, du mois d'avril. Et voilà, donc j'ai prévu donc de continuer dans le prochain vlog, en tout cas poulet grillé. Voilà. J'aimerais bien commencer un vlog lecture spécial donc sur une série de bandes dessinées. Et voilà, j'ai encore quelques petits livres. J'espère avoir de bien m'accrocher aux lectures, de ne pas avoir des abandons, etc. Donc voilà, j'aime pas trop, mais bon. Après, c'est vrai que ça me freine assez bien si jamais je bloque sur un truc de... Voilà. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Enfin, ce vlog entre guillemets, vlog un peu bizarre. J'espère qu'il vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me partager, vous, ces 15 derniers jours de lecture et autres activités de visionnage, etc. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.